Comment repérer un décideur? Deux façons. Soit par son déséquilibre sur l'axe des décideurs, soit par son équilibre sur les axes d'observation. Par rapport au déséquilibre, dans ce type de personnalité, les décideurs sont sur l'extrême opposé quand il s'agit de DI et DE. Les décideurs ayant l'identité en sauveur sont ultra focus sur leur perspective. On va tout connaître de leur propre point de vue. Leur découverte, c'est que d'autres personnes vivent les mêmes choses qu'eux, qu'il n'y a pas que dans le monde, que faire un compromis entre ce qu'ils veulent et les besoins du groupe, c'est possible. Les décideurs ayant groupe en sauveur sont ultra focus sur la perspective des autres. On connaîtra la vie entière des gens autour d'eux. Et ils vont vers la découverte de qui ils sont, qu'ils sont autorisés à écouter leurs vérités et émotions intérieures. Les décisions, comme elles sont prises avec un seul des deux décideurs, ils vont avoir du mal à changer de perspective, à faire l'aller-retour entre les deux. C'est pour ça qu'ils vont avoir peur, par exemple, d'offenser les gens, et aussi être facilement offensés. Ils vont avoir peur d'être jugés, et que ce soit pour toujours. C'est en ça qu'on dit que les gens, pour les décideurs, ne sont pas mobiles. Une personne, elle est soit bonne, soit mauvaise, soit dans le vrai, soit dans le faux. Il n'y a pas de juste milieu, ou s'il y en a un, ça va être difficilement trouvé, de façon consciente. Leurs problèmes vont donc être liés à la douleur du jugement, à la difficulté de décider, et leur rapport entre le soi et les autres. People of all kinds of stripes, for whom you are really important. That's good to know. Is there any weight with that? Well, that again is a paradox because one feels a great sense of responsibility when one knows the world is listening, paying attention, when you know that you can influence people, help people, raise people up, change someone's course of life, make someone take a different path. On the other hand, you can't get too caught up in caring so much what people think also, because then there's too much noise in your head and you can't make your own decisions. You're too influenced. So you have to, again, like you said before, walk that tightrope of caring and not caring, of desire and detachment, of, understanding and not understanding. Everything, absolutely everything is a paradox, and I hope that comes through in my record also. That's pretty much a theme in a lot of the songs, especially Extreme Occident, for instance. When I say, I guess I'm lost, I paid a handsome cost. The thing that hurt me most was that I wasn't lost. So, that says it all. On sent la souffrance dans la vibe sur son identité, et c'est un bon exemple de conversation de décideur où la personne essaye de comprendre son identité et la place qu'elle a dans le groupe. On voit qu'elle essaye d'équilibrer ses décideurs entre faire pour les autres et écouter sa voix intérieure. C'est un paradoxe, comme elle dit, c'est à résoudre, c'est pas évident et facile. Et ça montre bien le déséquilibre des décideurs. En revanche, là où ils vont être équilibrés, c'est sur leur capacité de faire l'aller-retour entre collecter et organiser. On appelle ça la double observation. Les décideurs vont avoir leurs observations au milieu. Il y a un équilibre relatif. La double observation, c'est ça, c'est l'équilibre entre le contrôle et le chaos. Par exemple, il y a des règles, c'est chiant, mais en même temps, s'il n'y en avait pas, ce serait le chaos total. En fait, ils acceptent le mauvais dans le contrôle et le chaos. Il y a comme un mécanisme qui fait que si on va trop loin dans l'un des besoins d'observation, l'autre besoin vient équilibrer naturellement. Ils vont donc être à l'aise entre le concret et l'abstrait, ils ne sont pas bloqués sur un seul type d'observation, et on va donc le retrouver dans la façon dont ils illustrent leurs propos, à la fois par des exemples concrets, mais aussi par des analogies. You never saw the discipline of your dance as a chore or the music as a chore? No, the discipline of dance, actually, I welcomed it, and I drank it like it was water because I grew up in such a, sort of banal place. I felt like growing up in the Midwest was a curse, and there wasn't a lot of art and creativity around me. Thank God for the Detroit Institute of Arts. Thank God for my oldest brother who turned me on to Charles Bukowski and jazz and, like concepts and ideas that people that I went to school with, my peers, were not interested in. On voit bien dans le clip l'analogie sur l'eau, donc ça c'est l'aspect un peu plus abstrait, et en même temps il y a du concret sur son parcours de vie. On sent bien qu'elle part pas trop dans le concret ni trop dans l'abstrait. How do you see this rise of populism, Brexit, Trump?
And why did you decide to do an album full of values and progress like this? Ce qui est bien avec des questions comme ça, c'est qu'elle va avoir le choix. Est-ce qu'elle va ramener la conversation sur le gouvernement, le contrôle, oh mon Dieu, le Brexit, c'est le chaos, ou est-ce qu'elle va ramener la conversation sur des problématiques d'identité et de rapport aux autres? That's a lot of questions. Yes. Because there are not enough voices. Seriously, I don't think enough people, not just singers or entertainers, I think there aren't enough high-profile individuals, human beings, who are speaking up and using their power, their potency, their platforms to make change, to affect change, to inspire change. I think most people are more concerned with being popular and not rocking the boat too much. I actually don't know a lot of people in my business that are outspoken and political. Maybe a handful. Donc, pour résumer, pour repérer un décideur, c'est soit par son déséquilibre sur les axes de décision, soit par son équilibre sur les axes d'observation. Les deux, idéalement, même si c'est pas toujours évident. Donc, est-ce que la personne est en aisance, sans stress sur les observations, et est-ce qu'elle se retrouve à avoir du mal à jongler entre son identité et les besoins du groupe?